Bonjour, nous retrouvons un halakha particulièrement intéressant dans la loi de Purim. Que se passe-t-il si une personne en état d'ivresse cause un dommage? Doit-il payer, oui ou non? D'un côté, on pourrait se dire qu'étant donné qu'il est en état d'ivresse, il ne se maîtrise pas, il n'est pas conscient, on serait peut-être amené à l'acquitter. Parallèlement à ça, on pourrait se dire que c'est vrai qu'il est ivre, qu'il ne se maîtrise pas, qu'il n'est pas conscient. Mais concrètement, il a causé un dommage, il aurait dû se maîtriser, il doit se porter responsable de ses actes. Et d'ailleurs, nos sages disent, Adam Mouad Laolam, Ben Er Ben Yashen, qu'une personne est toujours responsable de ce qu'il fait, même en dormant. Mais concrètement, on voit que le rameau, dans la loi de Purim, et aussi dans Rosh Mishpat, dans Simachin Ainchet, on rapporte que certains disent qu'une personne qui endommage par la joie de Purim, il est quitte de payer. La question c'est de savoir c'est pourquoi. Et aussi, est-ce qu'on pourrait tirer les mêmes principes pour aussi notre cas, pour une personne qui endommage en état d'ivresse. La Mishnah dans la Masechet Sukkah nous dit, selon l'explication de Rashi, que les gens prenaient des mains les étrogim des enfants et les mangeaient. Ils faisaient ça par joie, il y avait une bonne ambiance, ils les prenaient pour rigoler par joie et ils les mangeaient. Et malgré ça, on voit qu'ils étaient acquittés de rembourser le étrog. Malgré concrètement, ils avaient causé un dommage, mais ils étaient quand même acquittés. Selon les mots de Rashi, le Tosfot aussi rapporte que c'est pour cela que lorsque des gens se disputaient, pas par dispute, mais pour mettre un peu de l'ambiance pour le Khatan la Kala, ils se mettaient à cheval et faisaient un duel pour un peu mettre de l'ambiance, malgré que concrètement il y avait des dommages qui étaient effectués, par exemple des vêtements qui se déchiraient, etc. Malgré ça, on ne demandait pas de rembourser, malgré que concrètement il y avait un dommage qui a été effectué. La question c'est de savoir pourquoi. Nos sages disent que la raison pourquoi dans ce cas-là, à cause de la joie du Khatan, la joie de la fête de Sukkot ou la joie de Purim, on serait pas tour acquitté de payer, c'est parce qu'en général, étant donné qu'il y a beaucoup de joie, donc chacun pardonne l'un à l'autre. Et c'est pour ça que finalement, on ne prend pas vraiment en considération le dommage qui a été effectué. Mais concrètement, ce éther-là, il est quand même assez limité. Déjà, c'est uniquement si on fait avec Simcha, mais pas si on fait à cause de l'état d'ivresse. C'est-à-dire, c'est vraiment lorsqu'il y a cette ambiance de joie, et cette joie-là qui a apporté à ce nezek, à ce dommage, c'est à ce moment-là qu'on est acquitté, mais pas lorsqu'on fait parce qu'on est ivre, parce qu'on ne se maîtrise pas. Certains disent qu'aujourd'hui, Bichlal, cette joie-là n'est pas connue, on ne sait pas ce que ça veut dire, est tellement joyeux à tel point que de faire un dommage à autrui, et que l'autre pardonnerait par joie. Aussi un autre détail qui est très important, c'est que c'est uniquement lorsqu'on parle d'un petit nezek, d'un petit dommage. Par contre, lorsqu'on parle d'une somme importante, à ce moment-là, qu'on sait très bien que dans le cœur de la personne qui s'est fait endommager, il ne pardonne pas, c'est sûr que ce din-là ne se rapporte pas. Un autre détail qui est très important, c'est que cette halakha s'applique uniquement lorsqu'une personne le fait par joie, mais pas lorsqu'il a l'intention d'endommager son ami. Certains disent que cette halakha-là aussi ne concerne uniquement les dommages qui seraient faits au bien de l'homme, mais pas à son corps. Une personne qui endommagerait le corps d'un autre ami, à ce moment-là, en aucun cas, il pourrait être exempté de payer. Et de là, nous venons à la conclusion de notre question. Une personne qui endommage en état d'ivresse doit être chayav de payer, devra payer, sera obligé de payer. Ce qu'on dit dans Shulchan Aruch qu'une personne qui endommage à Purim est acquittée, c'est uniquement lorsqu'il le fait à cause de la joie, et évidemment sous les conditions que nous avons citées. De là, nous venons à ce que le rabbi nous dit concernant le fait de boire à Deloyada à Purim. Nous savons très bien que cette obligation, Chayav Inish Lifsume à Deloyada, c'est évidemment pas simplement pour se rendre ivre, mais évidemment pour atteindre un niveau qui est beaucoup plus grand. On dit Nichnas Yain Yotzesod. À très bientôt à tous.